C'est parti pour le vlog numéro 15. Petite préparation, j'étais obligé de vous montrer ça. Un peu de yerba mate. C'est une boisson sud-américaine, principalement Argentine, Uruguay, Paraguay, même Brésil sauf erreur. Et franchement ça passe bien, ça remplace le thé ou le café. Et ça donne un peu d'énergie et c'est plutôt bon pour la santé aussi. Voilà, j'aime bien de temps en temps, je varie un peu entre café, thé. Avec ça, ça va me donner le petit boost d'énergie nécessaire à faire mes meilleurs prods. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Là, on est en début d'après-midi. Ce matin, j'ai fait montage vidéo du vlog. Et là, ça va partir sur de la prod. Donc, je te fais écouter l'inspiration du jour d'ici quelques instants. C'est parti avec une première prod. J'ai aussi eu le temps de me faire un petit refill. C'est-à-dire qu'avec le maté, tu peux juste rajouter de l'eau chaude. Et ça te refait... ta petite boisson. Évidemment, tu perds un peu en goût à chaque fois puisque tu as déjà utilisé les feuilles. Mais voilà, pour l'anecdote maté. On va écouter la prod. Une prod inspirée par la soul, un ensemble de soul et puis des drums un peu trap. Je trouve que ça fait un bon mélange entre le old school et entre guillemets le new school. Donc on écoute ça. Allez, une prod en deux parties, tu vas voir. Là, on arrive sur la deuxième partie. Là, une sorte de break. Pour redescendre un peu. Et après, de nouveau tout ensemble pour une sorte de refrain. Bonne vibe, c'est une prod un peu summer. Prod chill et énergique à la fois, et détente et soleil. Voilà. Comment décrire cette prod en quelques mots? Et même un petit côté nostalgique. Allez, je vais rajouter ça encore. Voilà pour cette prod. Pas mal, pas mal. Bon délire. Plein de positivité. J'aimerais bien taper encore une autre prod, mais là je vais me concentrer sur un mix. Donc j'ai une commande Fiverr. Fiverr, si tu connais pas, c'est un site où tu peux proposer tes services. Moi je propose mes services de mix, mastering. Donc là j'ai reçu une commande et du coup j'ai reçu les pistes séparées d'un projet. Et là je dois mixer pour que tout ça, ça sonne bien en fait, que ça sonne le mieux possible, le plus pro possible. Donc voilà un peu le programme. Ça c'est mon compte Fiverr. J'avais même fait une vidéo de présentation, etc. Et puis voilà, donc là, je dois mixer tout ça et après, je dois renvoyer le mix sur Fiverr à la personne qui a fait appel à mes services du coup. Ça fait partie des trucs que je fais en ligne aussi. Donc là, c'est parti pour une petite session mix mastering. A few moments later. Ça charbonne aujourd'hui et plutôt productif. Donc là, je viens de finir le mix et le mastering. Je vais te faire écouter la différence entre la démo et la version mixée et masterisée pour bien que tu te rendes compte et comme ça, tu sauras ce que c'est un mix et un mastering. Donc on commence tout d'abord avec la démo que j'ai reçue. Donc là, j'ai rien fait. C'est l'original si tu veux. La démo originale. Voilà donc pour la démo et maintenant je te fais écouter ma version. J'ai aussi rajouté des cuts et des petits FX ici, donc un cut avec des effets. Voilà donc ce que ça donne une fois qu'en ingé son mix et masterisé une track. On a donc un meilleur rendu qui va passer mieux sur les différentes plateformes et généralement on a l'impression que ça sonne plus fort, que ça sonne plus distinct, on entend mieux les voix, mieux les instruments. Là j'ai pas eu le piste par piste de l'instrumental, donc j'ai seulement mixé les voix. Des fois tu fais des mix où tu vas aussi mixer chaque instrument un par un et là entre la démo et le mix final t'as vraiment une grande différence où t'as l'impression de pouvoir
tout bien entendre distinctement. Et à l'inverse, généralement une démo, t'as de la peine à entendre les différences entre les instruments, les voix, il y a tout qui est un peu mélangé. Donc ça, c'est une des grandes différences entre une démo et entre un mix et ensuite un mastering. Voilà donc pour cette track, maintenant je vais l'envoyer au poteau et en espérant qu'il apprécie mon taf. Des fois c'est le cas, des fois c'est pas le cas. Toujours un peu compliqué quand tu travailles en ligne parce que voilà, des fois c'est moins clair les attentes qu'il y a et des fois aussi les gens peuvent s'attendre à ce que tu fasses vraiment des miracles, mais si t'as pas des très bonnes prises de base, c'est dur de faire un très bon rendu. Faut déjà que la base elle soit très solide pour qu'ensuite tu puisses faire vraiment un bon travail en tant qu'ingé. Mais là je crois que c'est quand même pas mal mieux que la démo. Franchement pour moi c'est le jour et la nuit, donc à mon avis ça va bien se passer. More moments later. Bon, on enchaîne avec les bangers. J'ai même sorti la guitare pour l'occasion. J'ai fait une prod inspirée par Video Club, donc dans un délire un peu synth pop, un peu 80s comme ça. Allez, je te fais écouter la maquette. C'est encore un peu brut, mais comme ça t'as un peu l'idée du délire. Vraiment années 80. Et là, j'ai rajouté une petite guitare lead ici. Un côté nostalgique. Voilà où j'en suis pour l'instant et bah je vais avancer sur cette prod aussi prochainement, je pense. Ça fait quelques jours que je me dis que je pourrais faire une prod dans le style Video Club, donc là c'était l'occasion. Reste plus qu'à travailler tout ça parce que là bah, c'est vraiment une maquette. Je pense que je peux améliorer. Après, ce qui est bien dans ce style de musique, c'est qu'il n'y a pas forcément trop de détails, trop d'instruments. Il y a un côté authentique qui est assez brut comme ça, donc du coup j'aurais pas forcément besoin de rajouter énormément d'éléments, mais quand même un petit peu travailler le truc. Sur ces belles paroles, il faut que je parte maintenant, j'ai un rendez-vous, j'ai un cours à donner pour être précis. Donc plus le temps pour faire des prods, plus le temps pour faire du son. Allez, à toutes. C'est officiel, je te présente ma toute dernière chemise d'été. J'ai fait le tour de ma garde-robe, mais tu l'auras vu, je t'ai dévoilé quelques pépites quand même en termes de chemise d'été. Sinon j'ai des news du mec de Fiverr là pour le mix, et je vais lui faire une nouvelle version avec plus d'autotune. Perso, je trouve que ça gâchait tout, mais voilà, c'est des goûts personnels. Donc je vais faire une nouvelle version après. Mais ouais, perso, l'autotune, je trouve que ça peut être incroyable, mais il faut savoir l'apprivoiser, savoir s'adapter à l'autotune. Et du coup, selon moi, ça va mieux sonner sur des mélos. Et il faut aussi tester différents timbres de voix. Est-ce que tu pousses ta voix ou est-ce que tu chantes calme avec l'autotune? Tu peux avoir des résultats très différents. C'est un effet qui est hyper intéressant, mais il faut pas juste mettre de l'autotune et penser que ça va régler tous tes problèmes et penser que tu as sonné comme Travis Scott juste parce que t'as mis de l'autotune. C'est vraiment une question de test pour trouver sa propre voix, son propre style avec l'autotune. Et perso, sur des voix qui sont vraiment rappées, je trouve pas que ça apporte grand chose. Je trouve même que ça sonne moins bien. Voilà, c'est mon petit avis personnel. Mais bon, comme je l'ai dit avant, chacun ses goûts, donc je vais faire une version avec. Et qui sait, peut-être qu'il se rendra compte que ça sonne mieux sans. Ou peut-être que vraiment il préfère avec l'autotune et ma foi c'est comme ça, pas de souci. Je viens d'avoir un appel manqué du poteau Philippe. Ça sent l'organisation d'une session studio, donc on va le rappeler direct. Maud, comment ça va? Wesh Philippe, ça va et toi? Ça va, nickel. À partir de 15h au plus tôt, Ouais. je pourrais bouger, te rejoindre. J'imagine qu'on se retrouverait à Vaisseau là. Ouais, cette fois-là on peut se voir enfin les deux fois on peut se voir au vaisseau. J'ai un truc, quand vous faites vos live streams, tu utilises les stream decks toi? Non, c'est quoi? C'est genre une table de mix pour streamer, c'est ça? Avec des raccourcis? Exactement. Ok. Bah écoute, avec grand plaisir hein. Puis tu l'essayes, peut-être voilà, je pense à ce menu parce que je me rappelais quand tu m'as appelé que vous avez commencé à faire des live streams. Ouais, merci à toi aussi, bonne soirée. Allez, ciao. Et à demain pour un max de prod. Let's go. Yes. Ciao. Bon ben ça part sur du studio demain. On va faire des prods. Ableton Live contre Logic Pro. Quel est le meilleur programme? On essaiera de découvrir ça demain.